Quand j'ai écrit cette mini-série sur les mécaniques qui marquent à mon sens le paysage e-sport de Rocket League, j'ai longuement hésité sur les mécaniques à aborder. Mais il y en avait deux que je voulais absolument. Le premier, c'est le half flip, qui est la mécanique qui m'a donné l'idée de faire la série. Et le deuxième, c'est sans doute la mécanique la plus emblématique de tout Rocket League, c'est le flip reset. Bonjour à tous, c'est Aiku, et aujourd'hui on se pose la question, comment on en est arrivé là ? Vous vous souvenez sûrement de comment on avait galéré pour trouver des informations sur le Wave Dash, et bien dites-vous que pour le Flip Reset, c'est exactement l'inverse qui va se produire. On ne peut pas dire que c'est la mécanique la plus importante, on ne pourra pas non plus dire que c'est la mécanique la plus utilisée, mais contrairement à d'autres mécaniques fondamentales comme le Half Flip ou le Wave Dash qu'on a déjà traité, le Flip Reset, lui, va servir à marquer des buts. Et c'est une des grandes raisons du succès du Flip Reset. Quand ton équipe préférée arrive à marquer un but avec une technique aussi incroyable, tu ne peux que retenir la technique en question. Le Flip Reset est donc beaucoup plus documenté que bien d'autres mécaniques et aujourd'hui on va vous raconter son histoire. Le Flip Reset, c'est une mécanique mythique de Rocket League. Elle est difficile à maîtriser, imprévisible et extrêmement satisfaisante à regarder. C'est un move extrêmement fort qui permet de changer la trajectoire de votre tir au dernier moment pour battre la défense adverse. Et contrairement aux autres mécaniques, le Flip Reset a été implémenté dans le jeu par accident. Nous sommes le 10 février 2016 et la version 1.11 de Rocket League vient de sortir. Dans le patch, il n'y a rien de spécial, il y a quelques nouveaux items, il y a le démarrage de la saison 2, mais il n'y a aucune mention de ce qui va révolutionner Rocket League. Pourtant, il y a bien quelque chose qui a changé, qui n'a pas été mentionné, et que les joueurs vont découvrir très rapidement. Le lendemain du patch, le tout premier post Reddit qui parle de ce changement apparaît. Si vous arrivez à vous retrouver en l'air sans sauter, vous pouvez utiliser votre flic sans aucune limite de temps. On peut se questionner sur la raison de l'absence de ce patch dans le patch note, mais on sait désormais la raison de son arrivée et ça n'a rien à voir avec la compétition. Ce changement, il a été fait pour une bonne raison et c'est la map Underpass du Rocket Lab. Le Rocket Lab, c'était une très bonne idée de Psyonix pour rééditer ses maps de SAR-PBC dans Rocket League et donc de permettre aux joueurs d'avoir une nouvelle expérience de gameplay. Parmi toutes ces maps, il y avait Underpass et Underpass avait la particularité d'avoir les rebords surélevés. En permettant aux joueurs de pouvoir utiliser leur flip quand ils veulent, sous certaines conditions, les développeurs voulaient tout bonnement rendre Underpass un tout petit peu plus amusant. Pour l'instant, nous avons donc une mécanique implémentée pour le fun, découverte par hasard, et personne n'a idée de ce que ça implique. Personne, sauf une. C'est sous le post Reddit qu'on découvre un commentaire qui va établir mot pour mot ce qu'est le Flip Reset. Et ce commentaire, les amis, on l'a tous ignoré. Alors croyez-moi que j'en connais des gens qui auraient érigé des religions pour moins que ça, cependant les amis, le commentaire est complètement ignoré et on va devoir attendre début mars pour pouvoir avoir le tout premier Flip Reset de l'histoire. Ce tout premier Flip Reset de l'histoire est enregistré par Fishokid, il est réalisé le 3 mars 2016. Et les amis, l'histoire du Flip Reset ne fait que commencer. Nous sommes en 2017, et s'il y a bien un truc qui fonctionne en 2017 sous Rocket League, c'est le freestyle. Propulsé par des joueurs comme Jazer, le Flip Reset va devenir le move le plus audacieux de tout le freestyle Rocket League. Les joueurs pro, eux, ne vont pas du tout s'attaquer à ça, ils considèrent que le Flip Reset, c'est juste un moyen esthétique de marquer un but, ça prend trop de temps à apprendre, ce n'est pas assez rapide, c'est pas assez viable, ils considèrent qu'un Flip Reset sur la scène pro, ça n'existe pas. Ça commence à faire beaucoup, ça fait 2 ans que le Flip Reset est techniquement possible et que tous les joueurs pro s'en foutent, les amis, il est temps de changer. Nous sommes le 23 mai 2018. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est Firstkiller en train de Flip Reset avec en face de lui Rituals, dans un match 1v1 où les deux joueurs, considérés à l'époque comme parmi les meilleurs joueurs 1v1,
vont essayer chacun leur tour de marquer des buts en utilisant le flip reset. Et First Killer et Ritual, c'est pas des débutants, ils sont venus vite fait pour faire ça en 2-2, sauf qu'en fait, pour marquer un flip reset, ce sera pas 2 secondes qu'il faudra, mais 9 minutes, 5 minutes de match plus 4 minutes d'overtime pour avoir le tout premier but de la rencontre. Somebody give Tusty a sub. He's saving up his money so he can buy his girlfriend drinks at RLCS. Oh, there it is, finally! First Killer. Et là vous vous dites peut-être que c'est normal, que des joueurs aussi forts ont une défense incroyable. Cependant, les amis, je vous le dis tout de suite, la seule raison pour laquelle ce match a duré 9 minutes, c'est parce qu'aucun des deux joueurs n'était capable d'effectuer le flip reset. Quand, au bout de la 9e minute, le flip reset est mis, on se rend compte à quel point il est dur à arrêter. Donc là, la communauté commence un peu à s'intriguer, à s'inquiéter, à s'agiter, et la semaine d'après, le même match va être tenu, mais cette fois entre deux freestylers, Zen et Evample. Pour vite fait vous donner un ordre de niveau, Evample, lui, à l'époque, était déjà capable de faire des doubles et des triples flip reset, donc on n'allait pas du tout avoir la même rencontre. This is what he tries to do. One flip reset and the second one. Wow, he already got it. Second try. Donc on rappelle 9 minutes pour la première rencontre. Ici, Zen et Evample, c'est tout autre chose. Au bout de 43 secondes, Evample va mettre un double flip reset que Zen sera incapable de défendre. Et chacun leur tour, ils vont enchaîner les flip resets, les doubles, les triples, et aucun des deux ne sera capable de les arrêter. La mécanique est beaucoup trop forte. Les amis, le monde prend sa première grande claque. Et là, c'est l'explosion. Ce duel va littéralement propulser le flip reset dans tous les esprits de tous les joueurs compétitifs de Rocket League. Tout le monde va essayer de l'apprendre le plus rapidement possible dans le but de pouvoir marquer un flip reset en compétition. Le flip reset atteint la scène professionnelle et à partir de là, aucun joueur professionnel ne peut ignorer son apprentissage. Durant les RLCS qui suivent, le flip reset se démocratise à tel point que le risque même de laisser un adversaire dans les airs est capable de faire trembler toute une défense qui va s'empresser de pré-shot le flip reset, laissant aux attaquants la possibilité de faire tout autre chose pour marquer un but. L'ombre du flip reset plane sur toute la scène compétitive. Son implémentation dans le jeu n'a même pas été mentionnée, on l'a emprisonné dans la scène freestyle pendant des années, mais aujourd'hui les amis, il nous fait rêver, je pense qu'on peut dire haut et fort que le flip reset fait en sorte que Rocket League en est là aujourd'hui. Yo, petit débrief sur cette série RL History parce que oui, cette série est pour l'instant tout à fait terminée. Et j'ai voulu commencer cette série sur l'histoire des mécaniques Rocket League quand moi-même j'ai voulu découvrir l'histoire d'une mécanique et que je l'ai trouvée nulle part en fait. C'est un truc qui n'intéresse pas grand monde, j'ai l'impression, et pourtant moi ça m'a intéressé, donc j'espère que vous aussi ça vous a intéressé. On a décidé de le faire du coup nous-mêmes, ce concept de RL History, voilà, avec beaucoup de recherches sur des sites obscurs parfois pas, hein, parfois juste Twitter, YouTube, Reddit et ça part. Et c'est pour ça qu'on est assez content de pouvoir terminer cette série. Je remercie bien sûr les gens qui m'ont aidé dans la conception des vidéos, alors il y a bien sûr tous les extraits vidéo que j'ai piqués à droite à gauche qui sont dans les crédits en description, n'hésitez pas à aller les voir bien évidemment, et mais bien évidemment aussi les administrateurs qui à chaque fois que je faisais un montage, je leur envoyais le montage, ils me faisaient des retours, on changeait le montage, etc. Donc Nekas, Pépé, si jamais vous voyez ça, merci à vous. Donc voilà, on vous remercie pour avoir suivi cette série, on vous invite bien sûr à aller voir les autres réseaux, que ce soit Instagram, Twitter et bien sûr Twitch, on est là tous les jours quasiment, le planning bien sûr est dans notre Discord Bulbigang qui est en description bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur d'autres réseaux les amis. Merci d'avoir suivi RL History.